Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes font face à des défis qui semblent impossibles, alors que d'autres vivent avec une apparente facilité? Et si je vous disais que ces difficultés ne sont pas une malchance ou une punition, mais le signe que vous avez été choisi pour quelque chose de plus grand? Dans cette vidéo, nous dévoilerons les secrets des épreuves les plus difficiles de la vie et révélerons comment elles peuvent transformer votre douleur en pouvoir, votre perte en but et vos ténèbres en lumière. Si vous avez déjà eu l'impression que la vie était contre vous, restez avec moi jusqu'à la fin, car la réponse à tout cela pourrait changer à jamais votre façon d'aborder votre voyage. Avez-vous déjà réfléchi aux raisons pour lesquelles certaines personnes semblent faire face à des défis bien plus importants que d'autres? Comme si la vie était une épreuve sans fin, presque comme un jeu cosmique où seul le plus fort peut gagner. Peut-être que vous connaissez quelqu'un comme ça. C'est peut-être toi. Ce qui est curieux, c'est que ces épreuves ne surviennent pas par hasard. Ce ne sont pas des punitions, ni des signes de malchance. Au contraire, ce sont des invitations à grandir, à évoluer et à découvrir un pouvoir qui reste souvent en sommeil, jusqu'à ce que les difficultés le réveillent. Des études en psychologie suggèrent que les personnes qui surmontent de grandes adversités développent une capacité unique de résilience, quelque chose qui non seulement façonne qui elles sont, mais les prépare également à quelque chose de plus grand. Imaginez que vous êtes devant une montagne, la plus grande que vous ayez jamais vue. Chaque pierre sur le chemin semble être un obstacle insurmontable, et le sommet est caché derrière les nuages. Beaucoup reculent, ils se sentent petits face à l'immensité. Mais certains, quelques-uns, acceptent le défi et se mettent à grimper. Ce sont ceux qui découvrent, au milieu du voyage, qu'ils n'étaient pas simplement en train d'escalader une montagne. Ils découvraient en eux des forces dont ils ignoraient même l'existence. La vie fonctionne de la même manière. Les personnes qui font face aux plus grands défis, aux épreuves les plus douloureuses, sont souvent celles qui sont destinées à réaliser des exploits extraordinaires. Si vous avez l'impression que les difficultés ne finissent jamais, c'est peut-être un signe. Non pas que la vie soit contre vous, mais qu'elle vous façonne en quelque chose que vous ne pouvez pas encore pleinement voir. Aujourd'hui, nous allons explorer cette vocation. Comprenons pourquoi certaines personnes sont plus testées que d'autres et comment ces épreuves transforment non seulement qui vous êtes, mais révèlent également qui vous êtes destiné à être. Après tout, être choisi ne signifie pas avoir un chemin facile. Cela signifie avoir un objectif si unique et si puissant qu'il ne peut être atteint que par ceux qui acceptent le défi. Êtes-vous prêt à découvrir le vôtre? La transformation personnelle est l'un des phénomènes les plus puissants que nous puissions vivre, mais elle se produit rarement dans des moments de confort. En fait, c'est dans le feu de l'adversité que se produit la véritable croissance. Ce n'est pas seulement une idée romantique, c'est une vérité qui a été observée tout au long de l'histoire et étayée par des études modernes. Pensez au papillon. Avant de prendre son envol, il s'agit simplement d'une chenille qui traverse les confins d'un cocon serré. Pour elle, le processus est inconfortable, voire douloureux, mais nécessaire. Sans cette métamorphose, elle ne découvrirait jamais les ailes qui étaient en elle depuis le début. La vie humaine suit un schéma similaire. Les transformations majeures nécessitent presque toujours des perturbations et des défis qui nous font sortir de notre zone de confort. Saviez-vous que, selon une étude menée par l'Université de Californie, Berkeley, en 2017, les personnes confrontées à de grandes difficultés ont montré une plus grande capacité d'empathie et de résilience? L'étude a révélé que l'exposition aux défis renforce non seulement l'individu, mais crée également des liens plus profonds avec les autres, car ces expériences nous rendent plus compréhensifs et humains. Les histoires de dépassement abondent. Un exemple frappant est celui de Nelson Mandela. Après avoir passé 27 ans en prison, il en est ressorti non pas avec du ressentiment, mais avec une force renouvelée et un engagement inébranlable en faveur de la justice et de la réconciliation. Mandela est un symbole vivant de la façon dont les difficultés peuvent façonner un leader et transformer une nation. Cependant, il n'est pas nécessaire d'être un personnage historique pour ressentir le pouvoir de la transformation. Chaque jour, des millions de personnes dans le monde sont confrontées à des pertes,
des trahisons et des échecs qui les mettent au défi de trouver la force là où elles pensaient n'en avoir aucune. Pour comprendre comment se produit la croissance, il est important de reconnaître les étapes qu'elle implique. La transformation commence par l'inconfort. C'est ce sentiment tenace que quelque chose ne va pas ou doit changer. Ce mal-être peut surgir de situations comme la perte d'un emploi, la fin d'une relation ou encore une crise existentielle. Une deuxième étape est la déconstruction. En ce moment, les anciennes croyances et identités sont remises en question. C'est comme démonter une vieille maison pour construire quelque chose de nouveau. Bien que difficile, ce processus est essentiel pour que de nouvelles perspectives émergent. Enfin, nous arrivons à la reconstruction. Ici, la personne commence à se rétablir, mais maintenant avec une nouvelle vision d'elle-même et du monde qui l'entoure. Ce cycle est visible chez des personnalités comme Malala Yousafzai, qui, après avoir survécu à une attaque pendant son adolescence, a transformé sa douleur en un combat inlassable pour le droit à l'éducation des filles du monde entier. Beaucoup pensent que faire face aux difficultés est exclusivement négatif, mais la science et l'histoire racontent une autre histoire. Voici quelques-uns des avantages les plus notables. Résilience. Une étude de 2015 publiée dans la revue Sciences psychologiques a révélé que les personnes confrontées à des événements indésirables démontraient une plus grande capacité d'adaptation à de nouvelles difficultés. Connaissance de soi. Les temps de crise amènent souvent les gens à se demander qui ils sont réellement et ce qu'ils veulent dans la vie. Cette connaissance de soi est un catalyseur pour des choix plus alignés avec vos valeurs. Objectifs renouvelés. Lorsque l'auteur J.K. Rowling était au chômage et vivait de l'aide sociale, elle a commencé à écrire la série Harry Potter. Ses difficultés financières ont fini par booster sa créativité et sa détermination. Même si des histoires inspirantes et des données scientifiques nous montrent l'impact transformateur de l'adversité, il est essentiel de comprendre comment appliquer ces leçons à nos propres vies. Voici quelques pratiques qui peuvent vous aider dans ce processus. Acceptez l'inconfort. Reconnaissez que la croissance se produit rarement sans un certain niveau de douleur ou d'inconfort. N'oubliez pas que cela est temporaire et fait partie du processus. Apprendre du passé. Réfléchissez aux moments difficiles que vous avez surmontés. Quels enseignements ont-ils apporté? Comment ont-ils façonné qui vous êtes aujourd'hui? Connectez-vous avec les autres. Partagez vos expériences avec des personnes qui comprennent vos difficultés peut alléger le fardeau émotionnel et créer un sentiment de communauté. Visualisez votre parcours. Imaginez votre vie comme un livre. Chaque chapitre difficile fait partie d'un récit plus vaste qui culmine dans la croissance et l'épanouissement. La vie nous met souvent à l'épreuve, et ces expériences façonnent non seulement qui nous sommes, mais aussi qui nous sommes destinés à être. Les moments de transformation surviennent souvent après de grandes difficultés, pertes, déceptions ou changements inattendus qui ébranlent notre monde. Mais pourquoi vivons-nous cela? Quel est le but de ces expériences qui, à première vue, semblent nous déchirer? Une étude réalisée en 2010 par Université Harvard a révélé qu'environ 70% des personnes confrontées à des défis profonds, tels qu'une perte importante ou une crise de santé, signalent un changement positif dans leur façon de voir la vie. Ce phénomène, connu sous le nom croissance post-traumatique, souligne à quel point l'adversité peut être un catalyseur d'évolution personnelle. Imaginez un papillon. Avant de voler, elle doit affronter l'enfermement du cocon. Durant cette période d'isolement et de transformation, tout en elle est déchiré pour être reconstruit. Ce processus nous rappelle avec force que la véritable transformation nous oblige souvent à laisser derrière nous ce que nous savons et à faire face à l'inconnu. Il existe une vérité universelle. Les moments de profonde douleur sont des opportunités de reconstruction. Pensez à quelqu'un comme Nelson Mandela. Durant les 27 années qu'il a passées en prison, il aurait pu céder au désespoir. Au lieu de cela, il a profité de cette période pour affiner sa vision d'un avenir où prévalant l'égalité et la liberté. Lorsqu'il a finalement été libéré en 1990, il était transformé, prêt à diriger l'Afrique du Sud à travers l'une des périodes les plus difficiles de son histoire.
Tout comme Mandela, nous sommes tous confrontés à des périodes où tout semble s'effondrer. Il peut s'agir de la perte d'un emploi, de la fin d'une relation ou même d'une maladie. Ces moments peuvent ressembler à une fin, mais ils sont en réalité le début de quelque chose de nouveau. Ils nous mettent au défi de regarder à l'intérieur et de trouver des forces dont nous ignorions même l'existence. La transformation n'est pas seulement un processus physique ou pratique, c'est profondément émouvant. Recherche pour Journal de psychologie positive montre que les personnes qui font face à l'adversité et acceptent leurs émotions plutôt que de les réprimer sont plus susceptibles de connaître une croissance significative. C'est parce que les émotions sont des catalyseurs de changement. Lorsque nous faisons face à notre douleur, nous commençons à comprendre ce qui compte vraiment. Par exemple, lorsque nous perdons quelque chose ou quelqu'un d'important, nous sommes obligés de réévaluer nos priorités. Peut-être réalisons-nous que nous passons trop de temps à chercher des choses matérielles et que nous n'apprécions pas les moments simples, comme les conversations avec des amis ou le silence réconfortant d'une journée paisible. Ces réflexions sont fondamentales pour notre évolution. Dans la mythologie, le mythe du phénix est l'un des exemples de renaissance les plus emblématiques. L'oiseau légendaire, consumé par les flammes, renaît de ses cendres plus fort et plus brillant. Cet archétype symbolise la capacité humaine à émerger plus résiliente après des périodes de destruction. Dans la vraie vie, l'histoire d'Oprah Winfrey est un exemple contemporain de cette renaissance. Oprah a connu une enfance marquée par l'extrême pauvreté et les abus, mais elle a transformé ses expériences en force pour bâtir un empire qui inspire des millions de personnes. Votre parcours est la preuve que nos luttes ne définissent pas qui nous sommes. C'est la façon dont nous choisissons d'y faire face qui façonne notre avenir. Acceptation. La première étape vers la transformation consiste à accepter que le changement est inévitable. Résister à ce qui échappe à notre contrôle ne fait que prolonger la souffrance. Réflexion. Profitez des moments difficiles comme d'une opportunité de réfléchir à ce qui compte vraiment. Demandez-vous, que puis-je apprendre de cela? Action. La transformation nécessite du mouvement. Même de petits gestes, comme demander de l'aide ou fixer de nouveaux objectifs, peuvent avoir un impact significatif. Relation. Ne sous-estimez jamais le pouvoir du soutien. Partager vos difficultés avec des personnes en qui vous avez confiance peut alléger le fardeau et vous aider à trouver la clarté. La vie ne nous met pas au défi de nous vaincre, mais de nous renforcer. La résilience n'est pas seulement une qualité, c'est une compétence acquise et perfectionnée dans l'adversité. C'est le pouvoir de se relever, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Cette capacité n'apparaît pas par hasard, mais est façonnée par les expériences auxquelles nous sommes confrontés, les leçons que nous apprenons et les choix que nous faisons face aux obstacles. La résilience est la capacité de faire face aux défis, de s'adapter aux changements et de continuer à progresser, quelles que soient les difficultés. Les études psychologiques, comme celles réalisées par Association américaine de psychologie, APA, montrent que la résilience n'est pas quelque chose de figé, il peut être cultivé. Les personnes résilientes ne sont pas celles qui évitent les problèmes, mais celles qui y font face avec détermination, en apprenant et en grandissant à chaque étape. Historiquement, de nombreuses personnalités inspirantes ont fait preuve de résilience dans des moments critiques. Pensez à des personnalités comme Martin Luther King Jr., qui a été confronté à la discrimination et à la violence alors qu'il luttait pour les droits civiques aux États-Unis. Malgré les difficultés, il est resté ferme, transformant l'adversité en un mouvement mondial pour la justice et l'égalité. Est-ce que vous qui êtes arrivé jusqu'ici, appréciez cette vidéo et pensez-vous qu'elle a apporté de la valeur à votre voyage spirituel? Soutenez notre contenu avec un super merci, vous faites toute la différence. Si vous aimez ce que nous créons et souhaitez en voir plus, votre aide est essentielle afin que nous puissions continuer à produire un contenu incroyable qui inspire et transforme. Cliquez sur le bouton « Super merci » ci-dessous et montrez votre soutien. Chaque contribution est pour nous une puissante incitation à continuer à apporter des réflexions, des enseignements et des vidéos exclusives. Ensemble, nous pouvons aller encore plus loin. Merci de faire partie de ce voyage et de rendre notre travail possible. Vous êtes incroyables. Nous continuons.
Une idée fausse très répandue est qu'être résilient signifie ne pas ressentir de peur, de douleur ou de tristesse. En fait, les personnes résilientes ressentent ces émotions comme n'importe qui d'autre, mais choisissent d'agir malgré elles. C'est comme un muscle qui devient plus fort à chaque fois qu'il est mis à l'épreuve. Considérez l'histoire de Bethany Hamilton, la surfeuse professionnelle qui a perdu un bras lors d'une attaque de requin à l'âge de 13 ans. Pour beaucoup, cet événement aurait signifié la fin d'une carrière sportive. Cependant, Bethany est revenue à la compétition quelques mois plus tard, démontrant que la résilience ne consiste pas à nier l'impact d'une tragédie, mais à trouver des moyens d'aller de l'avant. Souvent, la résilience ne se construit pas sur de grands gestes, mais sur de petites actions quotidiennes. Une étude publiée dans Journal de personnalité et de psychologie sociale a révélé que l'établissement de routines saines, telles que l'exercice physique et les pratiques de pleine conscience, peut augmenter considérablement la capacité à gérer le stress. Par exemple, prendre soin du corps. L'exercice régulier renforce non seulement le physique, mais libère également des endorphines qui aident à équilibrer les émotions. Rechercher du soutien. Parler à des amis ou à la famille, ou même demander l'aide d'un professionnel, peut être essentiel pour surmonter les difficultés. Fixez-vous des objectifs réalisables. Décomposer un problème en petites étapes facilite sa résolution. Ces pratiques peuvent sembler simples, mais elles ont un impact profond sur la construction d'un état d'esprit résilient. La résilience ne se manifeste pas seulement dans les grands moments, mais aussi dans les défis quotidiens. Imaginez un étudiant confronté à des difficultés financières ou un père qui cumule 2 emplois pour subvenir aux besoins de sa famille. Ces personnes ne font peut-être pas la une des journaux, mais elles font face aux défis quotidiens avec courage et persévérance, démontrant que la résilience est autant une question de résistance que d'adaptation. Le cerveau humain est incroyablement adaptable. Des études en neurosciences montrent que lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, notre cerveau crée de nouvelles connexions neuronales, nous aidant ainsi à apprendre et à grandir. Ce phénomène, connu sous le nom de neuroplasticité, est la raison pour laquelle les expériences difficiles conduisent souvent à une croissance émotionnelle et intellectuelle significative. Un exemple notable est une étude menée en 2018 par Collège universitaire de Londres, qui a révélé que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude ont des niveaux de résilience plus élevés. La gratitude, en nous concentrant sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque, aide à construire une attitude plus positive, même en temps de crise. La résilience est aussi un processus de transformation. Cela nous aide non seulement à supporter la douleur, mais nous permet également de lui trouver un sens. Pensez à Viktor Frankl, psychiatre et survivant de l'Holocauste. Dans ton livre « En quête de sens », il décrit comment la recherche d'un but, même dans les circonstances les plus sombres, peut être une source d'une force extraordinaire. Frankl a non seulement survécu aux horreurs des camps de concentration, mais il a également transformé sa douleur en un héritage qui a inspiré des millions de personnes. Son histoire nous rappelle que même si nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler la façon dont nous choisissons de réagir. Bien que chaque parcours soit unique, il existe des mesures que nous pouvons tous prendre pour renforcer la résilience. Accepter les modifications. La vie est imprévisible. Plus nous acceptons l'incertitude, plus nous sommes préparés à y faire face. Apprendre de ses erreurs. Chaque échec est une opportunité de croissance. Analyser ce qui n'a pas fonctionné et utilisez-le comme apprentissage pour l'avenir. Cultiver un réseau de soutien. S'entourer de personnes qui nous encouragent et nous aident à voir le positif est essentiel. Concentrez-vous sur le présent. S'inquiéter du passé ou du futur draine notre énergie. Concentrez-vous sur ce qui peut être fait maintenant. La résilience n'est pas quelque chose avec lequel nous sommes nés. C'est quelque chose que nous construisons, brique par brique, tout au long de notre vie. Chaque défi relevé, chaque obstacle surmonté a ajouté une nouvelle couche de force et de courage. Et même si le chemin n'est pas toujours facile, il est toujours transformateur. N'oubliez pas, la résilience ne consiste pas seulement à survivre, c'est prospérer. Il s'agit de trouver une plus grande utilité aux difficultés et de les utiliser comme tremplin
tremplin pour atteindre de nouveaux sommets. Et en fin de compte, ce n'est pas le défi en lui-même qui compte, mais la personne que nous devenons lorsque nous le surmontons. Merci d'être ici et de consacrer votre temps à ce voyage de spiritualité. Si ce contenu vous a touché, partagez-le avec quelqu'un de spécial qui pourra également bénéficier de ce message. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir du contenu transformateur comme celui-ci. Et maintenant, continuez à explorer et à élargir votre conscience en regardant cette vidéo que j'ai préparée avec grand soin pour vous. On se voit là-bas.